Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto en cette fin de semaine, parce que je tourne la vidéo le vendredi 26 janvier 2024. On va faire le point rapide sur tout ce qui se passe actuellement, notamment les informations qu'on a sur l'argent ou pas réinjecté en Europe par rapport à ce que nous a expliqué Madame Lagarde. Il va falloir surveiller de très très près la semaine prochaine. On va parler de certaines informations en ce qui concerne les NFT, le stablecoin USDT aussi très important, 2-3 attaques IA, Manta, etc. Restez bien connectés pour toutes les news comme d'habitude. Ensuite, en fin de vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je te mets la lumière rouge. On va faire le point sur les marchés et sur les informations macroéconomiques. Let's go. Avant toute chose, sache qu'on vous fait des vidéos absolument tous les jours sur la chaîne de Blockchain Capital. Donc si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Si jamais la vidéo et nos vidéos en général te plaisent, n'hésite pas dès le début de la vidéo à lâcher un like. C'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. C'est gratuit, ça te prend une demi-seconde. Et nous, ça nous fait un référencement intéressant pour YouTube. Merci à tous ceux qui le feront. Let's go, on passe à la vidéo. Donc en direct, tu vas me dire, mais pourquoi il met la lumière rouge alors que Bitcoin est complètement en train de rebondir sur les 40 000 et blablabla. Je t'en parle en fin de vidéo et je t'explique exactement ce qui se passe et ce qui peut se passer, bien évidemment, parce que ce qui va se passer, tu te doutes bien que ceux qui te le disent, ils te disent des grosses conneries parce que personne ne sait ce qui va se passer. Par contre, ce qui peut se passer, quand on est analyste et qu'on fait des informations et quand on regarde un petit peu ce qui se passe en macroéconomie, on peut savoir ce qui peut se passer et la plausibilité des choses. Bref, on regarde ça ensemble tout à l'heure. En attendant, pas mal de respiration. Mais on va discuter de ça juste après, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. En ce qui concerne les news, j'aimerais très fortement que tu regardes ce rapide bilan sur l'USDT qui a été fait sur CoinTribune. Je le trouve assez bien foutu, avec un titre un petit peu aguicheur, mais en même temps, il faut regarder ce qui se passe dessus. Ne devrait-on pas avoir peur de l'USDT ? Donc, et des stablecoins en général, parce qu'en fait quand tu regardes un petit peu ce qui se passe sur l'USDT, tu sais très bien que ça peut se passer et ça s'est déjà passé sur d'autres. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Il faut prendre un petit peu de temps pour regarder ce qui se passe là-dessus. Je vous l'ai déjà dit, on n'a pas encore trouvé l'USD, enfin le stablecoin parfait ultime. Je pense qu'on le trouvera à un moment, mais pour l'instant on n'en est pas prêt d'avoir trouvé quelque chose d'intéressant. Il faut que, je vous le rappelle juste 2 secondes, parce que là on parle de stablecoin, mais pour avoir un vrai bon stablecoin qui fonctionne, il faut déjà qu'il soit décentralisé, donc c'est clairement pas le cas de l'USDT, parce que quelque chose de centralisé, malheureusement, tu te tapes des potentiels problèmes liés à du coup la gestion du stablecoin en question, donc là de Tether derrière. Donc bref, première chose qui n'est pas validée par Tether. Deuxième chose, il faut que la construction du stablecoin soit algorithmique. Ce n'est clairement pas le cas non plus pour l'USDT. Parce que l'avantage de l'algorithmique, c'est qu'en fait, du coup, ça n'est pas des humains comme toi et moi qui vont gérer la supply directement qui est disponible sur le marché. Ça, il faut que ce soit fait, intelligence artificielle ou pas, mais il faut que ce soit bien fait. C'est ça le problème. On l'a bien vu avec l'UST de Luna qui était algorithmique et qui a complètement pété un câble. Et troisième point, il faut que le stablecoin soit surcollatéralisé. Ça n'est pas non plus le cas de l'USDT. Donc tu vois bien que sur les 3 points qu'il faut faire pour être un bon stablecoin, l'USDT ne l'a pas déjà. Donc bref. Il faut être surcollatéralisé, pardon, parce que si jamais il y a un problème, il faut qu'on puisse avoir de collatéral de côté pour pouvoir pallier à ce problème. D'accord? Donc ça, il faut regarder certains projets. Il y en a certains qui sont sur cette partie-là, c'est intéressant. En tout cas, le jour où il y a un stablecoin qui répond sérieusement à ces 3 problématiques, ce sera exceptionnel. Mais c'est pas encore le cas, même s'il y en a qui se construisent et qui essayent de faire quelque chose, mais c'est pas simple. Malheureusement, c'est un peu l'appât du gain. Le problème du centralisé-décentralisé, déjà, ça, il devrait être travaillé. Pour l'instant, ça n'est clairement pas le cas. On a une nouvelle plateforme NFT qui ferme ses portes. Donc, c'est MINCL, donc Minkle, qui ferme ses portes. J'en ai déjà parlé, je ne sais plus, c'était la semaine dernière ou si c'était en début de semaine. Alors que les NFT, et on le voit bien, le volume des NFT, quand tu regardes un petit peu, il repart depuis octobre. Donc, ça fait plaisir, entre guillemets, par rapport... on est loin de ce qui s'est passé pendant le bull run et donc de l'avènement des NFT, bien évidemment. Mais on voit que ça repart, mais malheureusement ou heureusement, il y a certaines plateformes qui n'arrivent pas à tenir le coup. Je trouve ça très bien.
Si elles n'arrivent pas à tenir le coup, c'est qu'elles ont mis en place des choses qui ne sont pas saines à l'avenir. Donc ça dégage et on fait le tri. Voilà, toutes les sociétés actuellement qui font faillite et qui bug dans l'écosystème crypto, elles doivent faire faillite en ce moment et tant mieux parce que on en a pas besoin. Ça veut dire qu'elles n'ont pas mis en place certaines choses qui sont nécessaires dans une société. Il y a des hauts et des bas dans les sociétés et tu dois savoir prévoir les bas pour que ça puisse fonctionner. Ça n'a pas fonctionné pour Mink, donc ça dégage. Ça fait partie des bénéfices des bear markets et c'est pour ça que je sais et j'adore les bear markets. Je sais que ça va continuer à en faire pendant un certain temps. Ça, c'est quelque chose que vous devez garder en tête qui est vraiment très important. C'est que vous devez savoir que le gouvernement des États-Unis détient énormément de Bitcoin qu'ils avaient saisi lors de quand ils ont attrapé le fondateur de The Silk Road en 2013. Je crois que c'était en 2013 ou 16, j'ai un trou de mémoire. Bref. Et là, ils ont signé un contrat comme quoi ils pouvaient vendre 130 millions de dollars de Bitcoin actuellement. C'est que une toute petite partie de ce qu'ils ont, d'accord? Donc ça aussi, il faut en être conscient, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'épées de Damoclès, mine de rien, sur Bitcoin, sur ce genre de choses, etc. Donc il faut être au courant de tout ça pour savoir l'anticiper le jour où on les voit arriver. L'avantage là-dessus, c'est que justement, pour pouvoir les vendre, les États-Unis sont obligés de signer ce type de document, donc forcément, on vous tient au courant. Donc pour l'instant, tu sais très bien qu'il va y avoir une force de vente de 130 millions de dollars de Bitcoin qui va arriver, qui est potentiellement déjà arrivé si tu regardes la vidéo, etc. Mais il faut le savoir, parce que ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ok, on continue, et on a Nexo. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Nexo, mais si jamais vous ne la connaissez pas, ça mérite au moins à regarder, qui poursuit en justice le gouvernement bulgare pour 3 milliards de dollars. C'est énormissime. Je vous invite à regarder la news sur Crypto, ce que je vous ai mis là-dessus si ça vous intéresse. N'oubliez pas que toutes les news, vous les retrouvez directement dans notre Discord. Donc rejoignez le Discord si ce n'est pas encore déjà fait. Ensuite, on continue avec cette news de Manta Network. Alors Manta Network, c'est un des principaux gros layers 2 sous Ethereum qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, c'est qu'au début de semaine, il y a eu de la peur au sujet de Manta avec une attaque de... alors je sais plus si c'était lui qui était en attaque de DDoS ou si c'était lui qui était en bug potentiel. Bref, je sais plus. Regardez la vidéo que je vous ai postée lundi. En tout cas, bug potentiel et problème sur le projet Manta début de semaine qui a expliqué qu'il avait été plus ou moins corrigé rapidement. Donc forcément en fait ça a chuté en début de semaine et là on a regagné énormément d'argent. Je trouve plus mon mot en français. Bref, il y a de l'énormément d'argent qui est revenu sur le Manta, donc comme quoi c'était génial, etc. Il faut faire attention quand vous voyez ce genre d'informations, parce que là à la rigueur je vous ai déjà fait un tri sur une information qui est assez carrée de Manta, mais quand tu vois d'autres choses, il y a d'autres choses qui disent Manta c'est génial, ils ont pris 50% cette semaine alors que tout a baissé. Non, ils ont juste regagné ce qu'ils avaient perdu avant. Bref, intéressant quand même à regarder et à suivre, mais de toute façon c'est pas Manta ou quoi qui monte et qui baisse. Malheureusement, la musique est toujours faite par Bitcoin. Et comme Bitcoin, tu le vois bien, en 5 minutes, il est en train de monter. On va en discuter juste après. Et tous les autres trucs montent. Et si Bitcoin baisse, les autres trucs baissent. Bon, bref. En ce qui concerne l'affaire Binance US, surtout, Binance US ne peut pas du tout actuellement travailler avec les gens qui sont en Floride et en Alaska. Alors moi ça me fait rire parce que j'étais persuadé que depuis le bazar qu'il y avait, Binance US était en train d'être fermé complètement aux États-Unis par rapport à tout ce qui s'était passé là-dessus et qui voulait tout foutre sur Coinbase, etc. Donc ça m'étonne encore qu'il y ait encore ces trucs-là, mais bon bref. Binance US, bien évidemment avec tout le bazar, ça dégage un peu entre guillemets. N'oubliez pas que les grosses plateformes en général, comme ça l'était FTX, comme ça l'est aussi chez Coinbase, etc. Ils sont obligés d'en fait de créer des entreprises différentes en fonction de quel pays tu es, en fonction des taxes, des machins, des choses, etc. Tu ne le vois pas forcément, alors que c'est vraiment quelque chose qui change énormément, d'accord? Donc, ce qui affecte Binance US ne va pas forcément affecter du tout ton Binance à toi. Donc ça, il faut aussi en être conscient, et c'est assez intéressant de se plonger un petit peu dans ce type d'informations quand on fait de l'investissement, surtout. Alors, je vous fais un gros récap donc de ce qui se passe actuellement sur le marché européen
et principalement entre guillemets français, donc de toi et de moi, sur la partie gestion monétaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait hier on a Madame Christine Lagarde donc, qui a décidé de garder ses taux toujours hauts, hein, entre guillemets à 4,5. Donc si jamais vous avez besoin d'explications sur le sujet, venez, on en discute comme d'habitude, posez-moi les questions en commentaire, je regarderai tout ça et je vous répondrai comme d'habitude. C'est le but du jeu, hein, de faire de l'éducation financière, donc il n'y a pas de questions bêtes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut regarder ce type de choses là-dessus. Sur 2 ans, l'électricité a pris quasiment 50%, donc c'est vous, c'est nous, hein. Le beurre, en général ils ont pris un exemple, le beurre président 250 grammes, quasiment 42%. Le PQ, le yaourt, l'huile d'olive, etc. Mais en général, l'inflation alimentaire a pris plus de 20%. C'est énorme, d'accord? Qu'est-ce que ça signifie pour vous concrètement? Eh ben en fait c'est que quand vous allez faire vos courses, mais vous avez très certainement vu déjà, eh ben vos tickets classiques que vous aviez avec les mêmes bouffes, ils ont été multipliés par 1,2 et c'est énorme, d'accord? Ça fait mal à beaucoup de gens parce que ces 20%, c'est en général la chose que les ménages gardaient pour pouvoir aller faire du shopping et ce genre de choses. Donc ça fait énormément de mal aux gens. C'est pour ça que je vous dis que pour l'instant, l'heure n'est pas à l'investissement, d'accord? Donc si jamais vous voulez regarder le bilan rapide de ce qu'elle nous a expliqué hier, Madame Lagarde, vous pouvez regarder directement sur le site officiel, hein, de la BCE, qu'elle explique là-dessus. Donc elle explique pas mal de choses, déjà qu'elle a peur des bank runs, on en a déjà parlé hier, qu'ils ont toujours l'objectif de redescendre l'inflation en dessous de 2%, même si là pour l'instant l'objectif serait déjà de la ramener à 3%, on est encore, on s'en rapproche mais on n'est pas encore là-dessus. Et surtout, ce qu'elle explique, et ce qui est important pour tout le monde, pour nous en France, mais en Europe en général, c'est d'avoir une politique monétaire de taux qui va changer à partir de cet été. Changer, ça veut dire qu'ils vont commencer à baisser de nouveau les taux à partir de cet été, si tout va bien. Donc effectivement, comme tout le monde, j'aimerais bien que tout aille bien, ce serait un bon signe, même s'il y a certaines choses qui font peur, mais j'aimerais bien que tout aille bien, qu'ils puissent rebaisser un petit peu ces taux et qu'on puisse retrouver quelque chose d'à peu près normal. Je dis bien à peu près normal, parce que c'est vraiment pas normal ce qui se passe, mais bon bref. Regardez un petit peu ça, oui c'est en anglais, oui c'est intéressant, donc il faut le regarder. Si vous avez besoin de résumé, etc., dites-le nous et on vous expliquera tout ça comme d'habitude. En ce qui concerne la saison des airdrops, vous savez, je le sais, vous êtes énormément à vouloir faire que du airdrop parce que selon vous c'est gratuit, c'est génial. En général, les airdrops ça n'est pas gratuit, d'accord? Ou vous devez avoir de l'argent investi quelque part, première chose, ou vous devez faire quelque chose. Donc en général c'est participer au test de telle ou telle blockchain, ou alors c'est de jouer à tel jeu si c'est un airdrop d'un jeu, etc. Donc c'est pas réellement gratuit, c'est à dire que tu dois passer des heures dessus et fonctionner sur telle ou telle chose. Donc ça peut arriver. Justement, quand vous voyez des airdrops qui sont que gratuits, vous avez rien à faire, ça pue du nez, ok? Si ça pue du nez, vous sortez. Il y a beaucoup trop de airdrops de partout qui sont éclatés au sol. Pour ne pas dire, certains sont des arnaques, d'accord? Il y a beaucoup de projets qui essaient de faire une hype, ils balancent les airdrops, les gens s'intéressent, ils achètent et après ils partent avec la caisse. Pardon, faites très attention à ce genre de choses. Si vous avez besoin d'éducation, de compréhension, ou que tout simplement vous avez des doutes sur telle ou telle chose, dites-le nous, on est aussi en partie là pour vous aider. Je ne suis pas tout seul. Le projet Blockchain Capital, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une entreprise, c'est un projet. Et on est beaucoup pour vous accompagner financièrement, les amis. Donc lâchez-vous, pas de questions bêtes. En ce qui concerne Ethereum, il y a beaucoup de bruit en ce moment parce qu'il y a un équivalent de 1 milliard de dollars qui a été transféré de la part de Celsius. Celsius qui ont déposé faillite parce que c'était une plateforme donc de prêt qui était là 2022. Ils ont déposé le bilan suite au bazar de Luna et il y a énormément de créanciers qui ont besoin d'argent, donc eux ils sont avec donc leurs 443 000 Ethers qui vaut plus de 1 milliard quasiment actuellement, ok, enfin à peu près 1 milliard, bref ça fait que de bouger.
forcément, ça aussi, c'est une épée de Damoclès qu'il y a sur l'écosystème. Parce qu'en fait, ils doivent et ils vont le vendre pour pouvoir rembourser les créanciers, d'accord? Parce que c'est ce qui est souvent faillite. Le plan de faillite a été mis en place aussi pour ça. Donc, c'est des choses que vous devez voir venir et comprendre comment les analyser pour pouvoir faire de l'investissement clair, éclairé pour vous. C'est vraiment très très important. Ensuite, on a les fake Toshi, donc les fake Satoshi et surtout Craig Wright. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, mais il y en a un qui s'appelle Craig Wright qui explique « C'est moi Satoshi, nanani nanana, donc arrêtez d'utiliser mon nom, donc je vous attaque en justice. » Voilà, donc c'est ce qu'il a fait. Et les Anglais, ils ont refusé catégoriquement pour la 1000e fois. Ils ont dit « Bon, t'arrêtes un petit peu, c'est pas toi, tu dégages. » Voilà, aussi simple que ça. On va pas aller plus loin sur l'histoire. Ça fait plaisir, ça n'est pas lui, il faut arrêter. Moi aussi, dans ce cas, je suis Satoshi, c'est génial, d'accord. On s'en fout. On continue. Très gros sujet, très important sur l'année 2024. Vous savez qu'il y a le halving de Bitcoin qui va tomber donc cette année 2024, qui est prévu pour avril, mai, ça dépend quand est-ce que ça va s'organiser toute cette histoire. Mais le revenu forcément des mineurs va être impacté directement. Donc, pour l'instant, Asher vous l'a dit, tout le monde vous l'a dit, faites les regards là-dessus. En moyenne, je dis bien en moyenne, parce que ça n'est clairement pas le cas de tous les mineurs de Bitcoin. Mais en moyenne, actuellement, ça coûte aux mineurs à peu près 20 000 $ pour fabriquer un Bitcoin. Voilà, pour vous faire très très simple. Donc, tant que le prix du Bitcoin est au-dessus de 20 000 $, les mineurs gagnent de l'argent. Sauf que, au moment du halving, directement les récompenses du jour au lendemain vont être divisées par 2, donc directement ça ne sera plus 20 000 mais 40 000 $, d'accord? Historiquement parlant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez comprendre quelque chose qui est très très logique, parce que là il y a beaucoup de gens et surtout beaucoup de débutants qui me disent oh, il faut absolument que j'investisse avant le halving parce que ça va péter juste après le halving, let's go, il faut y aller tout de suite. Actuellement, et c'est ce qui a été fait pendant 4 fois déjà, à chaque halving, c'est l'effet inverse qui a été fait, c'était qu'il y a eu une chute du Bitcoin, d'accord? C'est normal, parce que quand tout le monde s'attend à le voir monter, eh ben il baisse. Quand tout le monde s'attend à le voir baisser, il monte, d'accord? C'est logique, les marchés fonctionnent comme ça, d'accord? Il faut le retenir, il faut le savoir. Donc, non, directement, si c'est votre argument unique de pouvoir acheter ou non du Bitcoin à ce moment-là, non, ça n'est pas si simple que ça. Il faut regarder beaucoup plus loin et beaucoup plus dans les détails. Par contre, oui, forcément, sur le long terme, la pression des mineurs va faire que le prix du Bitcoin va monter. Mais ça, c'est même pas que la pression des mineurs, c'est que c'est logique, d'accord? Il y a une raréfaction, etc., etc. Donc, le prix du Bitcoin va remonter de nouveau, après avoir rebaissé actuellement, mais je vous en parle juste après, au-dessus des 40, etc. Donc, on va en discuter ensemble. Mais en tout cas, c'est assez important. Vous devez regarder rapidement ce que je vous ai mis sur CoinTribune, si ça vous intéresse. Regardez un petit peu ce qui se passe. Ensuite, ça me fait rire aussi parce qu'on a la Banque d'Angleterre qui est toujours en... Enfin, si vous regardez le résumé que je vous ai mis ici, enfin, c'est pas un résumé, le document complet qui est ici, donc de la Bank of England, qui se pose des questions sur les monnaies numériques de banque centrale. Est-ce que ce serait bien ou pas? Donc, c'est un peu différent des autres, comme nous, la Banque Centrale Européenne, etc., qui savent qu'il faut le faire et qu'il faut le mettre en place parce que ça va être génial. Non, hein, spoiler alert, non. Mais eux, ils se posent la question. Alors, sachez aussi qu'en Angleterre, ils détestent les cryptos, donc ça, faut le savoir. Plus qu'autre part, hein. Je ne sais pas si c'est dû à la royauté ou à la royauté ou autre chose, mais en tout cas, c'est comme ça. On verra bien si... ils font une monnaie numérique de banque centrale ou s'ils restent avec leur système, on verra bien, mais en tout cas pour l'instant ils expliquent là-dedans, entre autres, hein, donc c'est forcément un gros document, qui sont un petit peu réticents à l'idée, mais bon, affaire à suivre. En ce qui concerne Bitcoin, ça va appuyer les informations que je vais vous donner tout à l'heure. Une purge est nécessaire à Bitcoin pour pouvoir augmenter. C'est pas forcément moi qui fais que de vous le dire. Plusieurs analystes vous expliquent avec des graphiques, avec des idées, etc. Comme quoi une purge est nécessaire. Il faut purger Bitcoin. Certains disent 35 000, d'autres disent 32 000, d'autres disent 27 000, d'autres disent 22 000, d'autres. Donc
Forcément, il y en a un ou deux qui vont avoir raison. Le but du jeu n'est pas d'avoir raison. Le but du jeu est de savoir ce qui se passe actuellement et de le comprendre pour investir sainement et sereinement si c'est de l'investissement que vous souhaitez faire. Si c'est de l'utilisation, si c'est du DCA, c'est encore autre chose. On pourra en discuter ensemble comme d'habitude si ça vous intéresse. On passe avant d'arriver sur la partie marché sur les dernières news qui me font assez rire, qui sont souvent postées en fin de semaine, de la part de CoinTribune. Les baleines plongent dans le marché rouge à la recherche de profit. Quelles sont les crypto-monnaies qu'elles achètent? Donc, ça me fait rire parce que dans leur crypto, ils nous foutent encore le Skypania. Ça fait des jours ou des semaines que je vous mets ce truc-là par rapport à CoinTribune. Je vous l'annonce tout de suite. Où c'est développé par, j'ai pas forcément plus d'informations, où c'est développé par CoinTribune, où ils ont payé à mort CoinTribune pour en parler à longueur de temps, parce qu'ils en parlent à longueur de temps. Ça n'est pas parce que quelque chose est parlé à longueur de temps sur un média connu comme CoinTribune que c'est un très bon truc, d'accord? Faites attention, très important. Il y a de fortes chances d'ailleurs, en général, quand c'est beaucoup trop parlé, que ce soit surcoté quand ça sort. Parce que oui, c'est pas encore sorti, hein, le Skypania. Donc on va s'intéresser plutôt aux autres cryptos qui nous disent là-dessus. Et là, on peut retrouver le Cardano, donc Why Not, on en a déjà parlé. Arrête avec CoinTribune. CoinTribune, il est quand même très très bien sur certains points, les amis. Et je regarde pas que CoinTribune, vous savez très bien, je vous sors pas que des trucs de CoinTribune, il y en a un peu de partout. Bref, ADA. Crypto qui est très en retard par rapport à Solana qui a connu une année exceptionnelle. Affaire à suivre. Est-ce que 2024 ce sera l'année de ADA ou pas? On verra bien. En attendant, en termes d'utilisation et surtout en termes de développement, ils sont au top. Immutable X, on va voir un petit peu ce qui se passe, notamment au sujet du gaming, au sujet des layers 2. Pas mal de choses intéressantes à regarder là-dessus. Le Hflow, HFT, ça fait très longtemps que j'ai pas entendu parler de ces informations-là. Enfin très longtemps, tu m'as compris. Bref, innover avec le trading interchain, ça fait partie donc des projets, parce qu'ils ont lancé leur V2 là actuellement sur l'agrégation des DEX pour pouvoir faire du trading de façon décentralisée. C'est à regarder au moins pour comprendre comment ça fonctionne. Et on a, je crois que c'est la dernière, voilà, le Blur, donc à la tête de la résurgence du marché des cryptos, enfin des NFT pardon. Personnellement, j'étais pas forcément un fan du Blur quand ils sont arrivés, écraser un peu OpenSea entre guillemets, mais il faut quand même être conscient du fait que ils ont écrasé en termes de volume. Donc ça, il faut en être conscient. Ok, donc comme d'habitude, quand vous voyez ce type d'informations, surtout sur Skypania, là, passez du temps à regarder les cryptos que vous voyez, faire du Dior, donc vos recherches, do your own research, avant de faire quelque investissement qu'il soit, s'il vous plaît. Les amis, en ce qui concerne les news macro, donc c'est ce que je vous disais. Hier, on avait les informations donc de la Banque Centrale et on avait le GDP qui était tombé, qui était à la fois des mauvaises nouvelles sur les commandes de biens durables et des bonnes nouvelles sur le GDP. Et aujourd'hui est tombé l'indice PCE qui est donc une des façons de calculer l'inflation aux États-Unis. Donc on en a déjà discuté, l'inflation était remontée au mois de décembre quand tu calcules les PCI. Maintenant sur le PCE, et ben finalement c'est moins pire, voire limite bonne nouvelle. Je dis limite parce que voilà. Parce que le corps a baissé de 0,1 point comparé à ce qu'on avait forecast, donc ce qu'on avait prévu, entre guillemets, ok. Par contre, le PCE de base, lui, est resté et ne bouge pas. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est potentiellement une bonne nouvelle parce qu'on est enfin repassé en dessous des 3% sur le PCE, mais c'est pas encore la fête, d'accord, vraiment pas du tout. Mais ça va servir d'argumentaire à la semaine prochaine, donc au FOMC de mercredi, à savoir si ils vont garder ou baisser les taux de l'inflation. C'est très très important. Là, il n'y a pas de... on va pas s'enflammer, ça va rester à 5,5. Mais ça va être surtout son discours et les questions qui vont être intéressants à regarder. Donc on vous tiendra au courant et on va superviser un petit peu tout ça avec vous comme d'habitude. En ce qui concerne les marchés, donc c'est là où vous allez me dire pourquoi tu fous du rouge alors qu'on est dans du vert partout. Et bien parce qu'au moment où tu regarderas la vidéo en général, avec un décalage par rapport à ce qu'il y a de fortes chances que on soit allé taper les 42 200. Et potentiellement, si tu tapes les 42 200, c'est un bon endroit de rebond pour retourner plus bas par rapport à ce qu'on a. Je vais te le montrer juste après. En ce qui concerne du coup les cryptos, tout est dans le vert entre guillemets aujourd'hui. Bon, pas tout, mais quasiment tout. D'accord. Bon, là, quasiment vraiment tout. Bon, bref, ça fait plaisir. Ah non, il y a le MKR qui est en rouge, tu vois, je te l'avais dit, pas tout. Bref, en tout cas, sur la semaine et sur le mois, on est toujours forcément sur du rouge. Mais ce qui t'intéresse, c'est de regarder ce qui se passe. Donc là, tu le vois bien. Quand on dézoome, on a vraiment une belle hausse donc de Bitcoin. Et en fait, on le voit là-dessus, c'est ce que je vous expliquais.
les membres sur Discord, parce qu'en vidéo, je vous ai expliqué, tant qu'on est galère en dessous de 40, je vous avais dit, normalement, retour sur les 37, sauf que, finalement, on a galéré beaucoup trop longtemps au-dessus, en dessous et sur les 40 000, et le Bitcoin, suite à certaines informations et certaines choses de vente qui sont tombées, que je vous ai expliqué, donc la pression des États-Unis, vous le savez très bien. Quand il y a trop d'informations qui font croire que tout va être vendu, ça fait l'effet inverse. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Rebond du Bitcoin. Il n'a même pas vraiment attendu longtemps sur la résistance court terme qui était au 40 800. Un petit peu quand tu regardes sur des zones un poil plus courtes. Là sur les 5 minutes tu le vois qu'on a à peine galéré. Bref, en tout cas là où on est bloqué court terme ici pile poil où on est au 41 738, ou alors ce qui est quand même assez plausible, c'est qu'on aille voir les 42 240, potentiellement mécher un petit peu au-dessus et retourner à 40 000 pour retourner après à 37 et pour justement continuer à baisser comme ce qu'on est en train de faire depuis quelques jours. C'est la chose logique qui est censée être faite, parce que là, si on repart à la hausse à partir de maintenant, qu'on repasse au-dessus de 42, qu'on retourne à 45, etc., non seulement j'y crois pas une seule seconde, mais en plus de ça, ça ne serait pas sain. Donc là, pour l'instant, j'y crois pas une seule seconde parce qu'il n'y a pas d'effet qui pourrait le faire. Ce qui pourrait le faire, ce serait d'avoir des informations et des rumeurs encore qui pourront corroborer un petit peu cette montée. Mais pour l'instant, de façon monétaire, il n'y a pas de raison à ce que ça continue de monter à partir de là, d'accord? Le plus plausible, c'est de rebaisser, et je vous l'ai déjà dit, la target minimum, entre guillemets, c'est de revenir rechercher les 27 200 d'ici cet été. Donc on vous tiendra au courant. Le but du jeu, c'est de baisser comme d'habitude. Donc de toute façon, si vous regardez les vidéos comme à votre habitude de regarder quotidiennement, vous n'allez rien louper, d'accord? Donc forcément, tout ce qui s'est passé, on a eu la relance sur les autres cryptos, hein, mais beaucoup plus calme, encore une fois. Tu le vois bien que avec les rumeurs qu'il a eu qui sont contraires à Ethereum, donc tu vois bien que Ether est toujours de plus en plus faible face à Bitcoin sur ces derniers jours, alors qu'il était bien regagné, il avait bien regagné de la puissance tout seul autrefois. Donc ça c'était top. Mais bon bref, là pour l'instant il est en train de rebaisser. Pareil, le Solana qui lui a fait exactement la même chose que Bitcoin. Mais exactement. C'est-à-dire que je vous expliquais, là on peut galérer à 87, si on est en dessous, retour 78, retour 67. Finalement il a fait exactement comme Bitcoin, parce qu'il a juste suivi Bitcoin. Mais il n'y a pas de news Solana qui font que c'est logique ce qui se passe. Donc potentiellement Solana peut bugger justement exactement là où il est, donc au 93,67 quand je vous montre en direct. C'est pas impossible qu'il y ait un rebond là-dessus pour repartir à la baisse et retourner sur les 67. Ou alors il peut s'enflammer et aller retaper les 100 balles. Mais c'est pareil, remonter encore pour le Solana, il n'y a pas de raison macroéconomique à cela pour l'instant. D'accord, il faut faire attention. Et du coup, voilà, on a eu beaucoup de rebonds finalement, sur les différents marchés crypto. Voilà, ça rebondit un peu de partout. Voilà, on a le Matic qui est revenu pile poil sur ses 0,75. Atom qui a bien rebondi presque sur les 8,5 que je vous avais placé. Le Polkadot qui lui est repassé au-dessus des 6,4. Et on a la Vax qui lui aussi est repassé au-dessus des 31. Pourquoi pas pour l'instant, pas forcément de grosses targets, si ce n'est un 35, on verra bien. Mais c'est pareil, affaire à suivre. Le plus résilient du moment, c'est toujours le BNB, grâce au burn qu'il y a eu récemment, grâce au fait que pour l'instant on n'a plus CZ qui fait beaucoup de tweets et donc il y a un peu moins de volatilité sur le BNB, tout le monde s'en fout un peu entre guillemets. Est-ce que c'est le but du jeu de la société ou pas? Affaire à suivre. Voilà les amis, on a fait le point comme d'habitude sur les news. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais rester un petit peu en live rapidement, une vingtaine de minutes avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch pour répondre un petit peu à leurs diverses questions qui m'ont été posées pendant que je vous faisais la vidéo. Si ça vous a plu, j'espère que ceux qui sont arrivés jusque là dans la vidéo, j'espère que vous avez bien lâché votre like, votre commentaire et que vous êtes abonné si vous êtes nouveau dans l'écosystème de l'éducation financière. Donc lâchez-vous, venez découvrir notre site internet qui est enfin sorti, comme ça au moins vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'on vous propose et ça va pouvoir aussi vous conforter sur le fait qu'on est vraiment une réelle société, qu'on n'est pas juste là à vous faire des petites vidéos dans notre coin. Et je vous dis à la semaine prochaine pour les informations comme d'habitude et sinon dans les commentaires et dans le Discord. Voilà les amis, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital, je reste en live. Ciao à ceux qui sont sur YouTube.